Gloire à notre Dieu, gloire au Dieu de Papa Florian. Tu nous viens de la France. Amen. Avec témoignage. Amen. Parce que ce Dieu-là t'a guéri d'un AVC. Amen. Donne le témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Puissance 7. En fait, je suis arrivée spécialement pour dire merci à ce grand Dieu-là. Oui. Parce qu'il m'a vraiment Il t'a sauvé, hein? Il m'a sauvé énormément. Parce que en janvier, je revenais du travail. Donc, le lendemain, je ne travaillais pas. Donc, j'étais chez moi et vers les 22h et autres, j'étais seule dans ma chambre. Et j'ai pris mon portable, j'étais en train de regarder une émission sur mon portable. Donc, comme il se faisait tard, il était déjà vers 22h30, je me suis dit, bon, je vais aller faire pipi et venir faire ma prière pour me coucher. Donc, je me lève, je sens un truc, un vertige bizarre là. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ça fait rien. Donc, je vais maintenant dans les toilettes parce que ma chambre c'est pas trop loin. Donc, je rentre dans les toilettes. Au niveau du bidet, je ne m'assois pas, mais je m'affaisse. Donc, je vois que mon bras droit devient lourd, tellement lourd que je n'arrive plus à bouger. Et c'est suivi de mon pied. Wow. Ensuite, je vois que ma bouche, mon visage, tout ça, voilà, de se tordre. Je veux parler, je n'arrive pas. Donc, intérieurement, je suis en train de prier. Je dis, Dieu de Papa Florian, qu'est-ce qui se passe? Je suis seule dans la maison. Donc, pipi, tout ça, là, ça a disparu. Je n'ai même plus envie de faire pipi. Donc, comme ça, je rentre comme les bébés la font, là, sur les fesses, là. Je rentre dans ma chambre. Il y a le parfum Saint-Michel qui est là. Donc, je prends ça avec ma main gauche et j'ouvre comme ça et je bois le parfum Saint-Michel entier. Je bois le parfum, le reste là, je me badigeonne mon bras plus les pieds. Je dépose la bouteille, je prends. En ce moment, c'était le sang d'accomplissement. Oui. Je prends le sang d'accomplissement, j'ouvre aussi et puis je bois et je me badigeonne tout le coin. Maintenant, je suis là. Parce que je n'arrivais même pas à appeler mon portable. Ça ne passait pas. Donc j'étais là et puis je priais intérieurement, puisque je n'arrivais même pas à parler. Donc dans ma chambre, il y a toujours les bouteilles d'eau minérale. Là, voilà, parce que je suis dans un pavillon. Je vis avec un ami, une personne d'un certain âge, voilà, dans les 72 ans là-bas. Donc ce dernier était sorti et qu'il est venu, qu'il est arrivé vers les 23h30 là-bas. Donc il ne savait pas ce qui se passait. Donc quand j'ai entendu qu'il est entré, j'ai rampé, j'ai pris la bouteille de viande là. Donc, j'ai basculé ça dans les escaliers. Donc, c'est le bruit là qui a fait qu'il a su qu'il y avait quelque chose. Donc, il est monté. Il m'a vu, tout était dérangé dans la maison. C'est là qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne parlais pas. Oui. Donc, j'ai fait ça. Donc, quand il est venu même soulever mon bras... Il a constaté. Voilà. Donc, il a appelé il m'a dit, mais d'appeler qui? J'ai une amie là qui a son restaurant et qui n'est pas loin de chez moi. Donc, c'est cette dernière-là qui l'a appelé. Donc, elle a couru. Parce que cette dernière-là, d'habitude, quand tu l'appelles, elle ne décroche pas son portable. Mais Dieu de Papa Florian a fait que ce jour-là, et puis c'était un week-end où son coin est rempli. Wow. Donc, ce jour-là seulement, là, papa, je te dis,
dès qu'elle a vu le numéro du monsieur, elle ne connaissait même pas ce numéro-là. Donc, dès qu'elle a vu, elle a décroché. Et c'est là le monsieur lui a dit, viens, mais il y a ta soeur qui est en train de mourir. Et c'est comme ça, elle s'est dépêchée. Elle n'a même pas fait 5 minutes. Elle s'est dépêchée pour venir. Donc, c'est elle qui m'a habillée. C'est elle qui a appelé les sapeurs-pompiers. Et voilà. Donc, ils m'ont pris. Et jusque-là, tu ne parlais pas? Jusque-là, je ne parlais pas. Le bras droit ne fonctionnait plus, le pied droit aussi? Rien ne fonctionnait, papa. Je ne parlais même pas. C'est ainsi que les sapeurs-pompiers m'ont mis dans leur voiture, tout ça. Donc, en allant sur la route, le Dieu de Papa Florian va faire un miracle. Je vais commencer à avoir l'usage de la parole. En chemin? En chemin. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'hôpital? On n'est pas encore arrivé à l'hôpital. Dès que ça a démarré de chez moi, là, que ça a pris l'autoroute, là, parce qu'on dirait Dieu de Papa Florian avait dégagé la voie, en fait. Parce que je n'ai même pas fait long... on n'a même pas fait, je ne sais pas, 30 minutes ou bien 1 heure même pour arriver là-bas. Hein. Mais déjà dans l'ambulance, j'ai eu l'usage de la parole. J'ai commencé à parler avec les choses là. Les médecins qui étaient là, voilà. on va dire. Donc, eux-mêmes là, ils étaient surpris. De toute façon, ma bouche était tordue, mon cou, tout ça là. Donc, ils étaient étonnés. Donc, je souriais même. Dans l'ambulance, je souriais. Donc, on a arrivé. Les médecins m'ont pris rapidement. Ils m'ont fait IRM. C'est là qu'ils ont constaté qu'il y avait il y avait 2 caillots de sang. Donc, un caillot de sang qui devait monter dans le cerveau. Si ça montait dans mon cerveau, là, c'était fini. Voilà le miracle que Dieu de Papa va faire. Les médecins même là, étaient surpris. Donc, le lendemain, j'ai été maintenant hospitalisée dans une chambre. Le lendemain, mon médecin vient, j'arrive à lever le bras, à bouger le bras. Lui-même dit, attendez, mais Madame Nguessan, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, c'est mon Dieu. Hein. Wow. Il s'appelle le Dieu de Papa Florian. Donc j'ai levé le bras. Lui-même, il ne s'en revenait pas. Il dit, levez bien, je vais voir. J'ai fait ça. Il dit, abaissez. J'ai fait comme ça. Gloire à Dieu. Il dit non. Ok. Donc, ils m'ont fait encore les tensions, les machines, bizarre. Donc, bref. Le surlendemain, j'ai commencé ce pied-là. J'ai levé ça. Le jour qui a suivi, moi-même, je me suis levé du lit. Alléluia. Et puis, j'ai commencé à marcher dans la chambre. Sans béquille, sans rien. Le médecin rentre. Il m'a dit, mais attends, Madame Nguessan, vous avez vite repris, hein? Rapidement, grâce vous avez rapidement repris, hein? J'ai dit, c'est grâce à mon Dieu de Papa Florian. Ça va me permettre de vous parler de mon Dieu de Papa Florian. Oui. Parce qu'il fait des merveilles. Moi, j'ai dit, je n'avais rien senti venir. Je n'avais rien vu venir. Parce que j'étais en bonne santé. J'étais en bonne santé. Même vous-même, quand je vous ai appelé pour vous dire, vous avez dit, mais attends, AVC. J'ai dit, oui, papa. Sincèrement, Dieu de Papa Florian a fait beaucoup pour moi. Donc, les papiers, par la grâce de Dieu, ça a marché. Amen. La santé, en tout cas, il me donne la santé et la force. Donc, il dit, je ne peux pas rester là-bas comme ça, en train de trucs. Donc, depuis janvier. Donc, je suis là, j'ai dit, j'ai venu. Donc, j'ai dit, non, là, il faut que je vienne donner ton témoignage. Donc, là, guérison miraculeuse. Wow, grâce au tout-puissant Dieu de mon papi adoré. Amen. Il guérit toutes les maladies. Il tape pas poteau. Il n'a jamais tapé poteau. Wow. Et puis, je suis très heureuse. Donc, je vais en profiter aussi de dire merci à certains frères de la diaspora qui m'ont soutenu, à frère Marcel Diarasuba, voilà, qui m'a soutenu dans le temps où c'était vraiment difficile pour moi, pour mes papiers, tout ça, c'était vraiment difficile. Marcel Diarasuba, maman Emma Zabo, voilà, et puis
Maman Amon, qui me soutient aussi, voilà, par la prière, tout ça. Maman Sylvie Allemagne. Voilà, je vous salue tous dans votre position. Erika en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, merci. Erika en Côte d'Ivoire, ça fait étrange quand même. Amen. Mais c'est la puissance du Dieu de Papa Florian. Merci beaucoup. Merci beaucoup.